Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour ce mois de mars 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies nous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner ou retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Comme ça pourrait être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage que général. Il y aura un tri à faire, il y aura des informations qui vont correspondre, d'autres un peu moins. Donc, si vraiment l'information qui passe, veut dire, ne vous correspond pas du tout, laissez-la passer. C'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y a donc un tri, comme je vous le disais depuis le début. On vous demande d'exercer votre libre arbitre, d'avoir un discernement face aux informations. Prendre vraiment ce qui vous appartient, ce qui résonne à l'intérieur de vous, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, tout simplement. D'accord? N'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui participent à votre quotidien, dans vos décisions, dans votre façon de voir la vie, etc., etc., même de vous présenter aux gens. Alors, ça peut donner de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, tout simplement, qui amène évidemment son lot de solutions possibles. Alors voilà pour la mise en garde de base. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance ou l'ambiance du mois de mars. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, l'Everyday Witch et le rêve du chaman en première partie. Et j'ai conclu la première partie avec un oracle, un message de l'oracle intuitif. Alors, on mettra une carte, voir un peu qu'est-ce que si ça vient confirmer, si ça vient en apporter plus d'informations, peu importe, on verra bien l'effet, ce que cet oracle-là nous donne pour boucler la boucle de la première partie. D'accord? En deuxième partie, c'est comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez les domaines. On va répondre avec les réponses angéliques ici. Donc, question-réponse, évidemment. On a également le Divine Time Oracle Deck ou l'oracle du temps divin comme énergie. Pas énergie, mais plutôt pour couvrir l'espace-temps, voir un peu plus si on peut vous donner à peu près un délai, veut dire où ça pourrait être propice ou non. On verra bien un peu ce que l'oracle nous dit, évidemment, on va s'ajuster selon ce que l'oracle nous dira. Alors voilà pour grosso modo pour les outils utilisés pour votre guidance pour ce mois de mars. Maintenant, moi de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour votre soutien, pour votre participation, mais également votre fidélité à la chaîne Marie Tarot. J'aimerais vous remercier infiniment pour tout. Je voudrais souhaiter la bienvenue évidemment aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Ça me fait plaisir de vous accueillir. En fait, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Et ben, écoutez, n'hésitez pas hein, à liker, partager, surtout partager si vous sentez que ce tirage ou cette guidance peut aider quelqu'un d'autre. N'hésitez pas toujours à partager. L'idée de cette chaîne, c'est vraiment d'aider au suivant. Donc, d'amener de l'énergie positive pour les personnes. N'hésitez pas à partager et vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Alors voilà, mes chers Sagittaires. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à votre lecture et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance de votre mois de mars 2025. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Raphaël avec ce beau chakra du cœur. On vous dit que oui, vous pouvez avoir confiance. On parle de capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps. Vous avez cette possibilité. Et on dit également de suivre vos désirs de création. Laissez-vous parler un peu, laissez-vous un peu guider par votre ressenti ici. On est dans le chakra du cœur qui nous dit bien que j'aime. C'est la compassion, c'est la générosité, c'est une vision positive de la vie, c'est bon, et cetera, c'est que du bon. C'est le cœur qui parle ici. Donc, on va dire, il n'y a pas de comment je peux dire ça? Ça, ça enlève la négativité. On a une vision positive de la vie, donc on ne voit pas de négativité nécessairement dans ce qui se passe. Ou du moins, veut dire rien qu'on ne peut pas transformer, un peu dans cette idée-là. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu ce que vous ressentez, ce que vous filez dans ce mois de mars, comment vous allez le vivre, comment vous allez le voir aussi également. On peut le dire de cette façon-là. Ici, on a quoi? On a la grande aventure. Oh là, on cherche les grands espaces. Le guérisseur mystique, OK. Et le tout dernier, on nous parle des bienfaits de l'arc-en-ciel. OK, je pense qu'on a une vision très positive de la vie. On est dans un moment, on va dire, du mois de mars où on sent que les choses sont proches de changer, peut-être. C'est peut-être une sensation probablement qu'on a à ce niveau-là. La grande aventure, on vous dit de prendre un risque et de prendre l'initiative.
Je pense que ce risque-là, vous avez envie de le prendre. C'est tentant, du moins c'est la tentation que je ressens dans la carte, par rapport à vous, cher Sagittaire. Donc c'est vraiment une énergie ici de peut-être que en tout cas, ça nous tente. On flirte avec l'idée, j'ai l'impression dans notre tête, dans nos projets, de peut-être essayer quelque chose, peut-être un peu plus unisité ou osé pour vous. Signe de feu. Normalement, ça ne devrait pas vous arrêter, mais veut dire, bon, l'expérience de vie, des fois, nous ramène à une certaine réalité. Chose certaine, ici, on a envie. On a le goût d'avoir peut-être un petit peu plus d'adrénaline dans notre vie, d'essayer des choses qu'on a peut-être habituellement pas le temps ou on peut pas le faire. Ici, vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous êtes en mesure de tenter certaines choses. Vous en êtes rendu là peut-être dans votre chemin de vie aussi, d'essayer de tenter, mais on a envie de bouger. Il peut y avoir du voyage, étant donné qu'on voit du bateau ici. C'est pour du nouveau, hein. On n'est pas ici pour refaire la même chose vitam aeternam. On a envie d'aller explorer, veut dire de nouveaux horizons. C'est un peu dans cette idée, que ce soit physique ou c'est dans votre tête, mais ça reste à quelque part, veut dire que on veut pas rester stagnant, on veut pas rester sur place. On a l'impression qu'on manque peut-être, veut dire, on perd un peu notre temps, un peu dans cette idée-là. On a le guérisseur mystique ici, qui vient nous parler d'énergie thérapeutique qui transite à travers vous. Ça peut être soit vous, je dirais, euh, soit comment je pourrais dire ça? Il y a certains soins, veut dire, qui pourrait être utile pour vous, ne serait-ce que vous détendre, ou c'est vous qui avez un don ou une possibilité, veut dire, d'aider les gens. Ça peut être ça aussi, un guérisseur mystique. Alors, à vous de voir si c'est quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà tenté? Est-ce que ce sont peut-être des cours, je sais pas, je dis n'importe quoi, de massage, de radiesthésie, peu importe, que vous avez envie de prendre, quelque chose qui pourrait compléter une certaine formation, ça peut, ou alors par intérêt personnel, ou alors c'est comme vous, peut-être que vous avez vous sentir peut-être avec une sensation au niveau des doigts, il y a quelque chose qui vous amène, veut dire, à penser cette idée-là. Ça peut être possible aussi. Parce qu'on dit que de toute façon, les bienfaits de l'arc-en-ciel, on ne pas que votre vie est inondée de bienfaits. On est dans une bonne période, cher Sagittaire, il faut en profiter. Je pense que c'est important dans ce moment-ci, surtout pour le mois de mars, de vous écouter. On est dans la saison du printemps. Le printemps qui vient vous donner une énergie de renouveau. Je pense que c'est tout ça qui bouillonne à l'intérieur de vous éventuellement. Je pense qu'on est parce qu'il y a beaucoup de sujets, veut dire, dans ces trois cartes-là, ça amène des choses différentes. Ça peut être aussi qu'on est bouillonnant d'idées et on cherche, veut dire, ce qui pourrait, veut dire, exactement nous correspondre, veut dire, au moment où on en est pour ce mois de mars-là, tout simplement. Mais ici, on a envie de bouger. On n'a pas envie de rester stagnant. C'est pas un mois où il y aura, dans le cas du moins, c'est pas ce qu'on souhaite dans notre tête, veut dire de rester dans un mois on suit la routine et on attend que quelque chose se passe. On n'est pas, donc on est prêt, veut dire, je dirais presque à provoquer certains événements pour en arriver justement à faire bouger les choses consciemment, j'ai presque envie de dire. On prend des actions, mais dans le moment, on est dans notre tête. On verra bien dans les préparations, c'est tout ça, qu'est-ce qui se passe. Mais chose certaine, ici, on n'a pas envie d'une petite routine. On n'est pas dans cette énergie-là. Allons voir justement si on voit un peu plus dans les préparatifs, un peu comme ce que vous aimez. Le cavalier ici de bâton. Non, c'est sûr, on ne va pas rester stagnant. On a ici le 6 d'épée dans le centre. Et la toute dernière où on a le cinq de bâton. OK? Le cavalier de bâton ici qui nous parle, lui, de curiosité, mais surtout de passion, de courage. Je pense que c'est une carte qui vous va bien, évidemment, avec le feu du bâton. C'est aussi l'aventure qui nous tente. Ça aussi, ça c'est bien pour vous. Les voyages, peut-être aussi, certainement. Moi, je pense qu'on met des moyens en branle pour justement que notre quotidien change. J'aurais envie de dire de cette façon-là, la sensation. On est sur notre destrier ici. On a envie d'aller voir ailleurs, mais on a peut-être un certain, sans nécessairement dire un but, mais il y a quelque chose à l'horizon qu'on envisagerait éventuellement sans nécessairement en avoir une vision claire. J'ai l'impression que c'est plutôt, c'est pas un but nécessairement, mais c'est pour moi un but qu'on aura, ou du moins quelque chose qu'on aura exploré pour en savoir si si ça devient un but. Mais ici, il y a quelque chose qui nous attire.
Qu'est-ce que c'est? Ça, vous me le direz bien, mais c'est un peu ça qui nous pousse. Il y a comme une sensation de quête, veut dire qu'on va chercher quelque chose. On a besoin de quelque chose pour nous allumer, nous convaincre qu'on est dans la bonne direction. Ou comprenez-vous un petit peu dans cette sensation-là que je ressens? Ce cavalier veut dire de bâton ici. Mais ça, certain, ça reste le bâton. Bâton, c'est l'action. Donc, c'est ça pas quelque chose veut dire que vous allez faire de façon intellectuelle. OK? Il va falloir bouger, il va falloir s'informer, il va falloir, bon, dans ce sens-là. On a le 6 d'épée dans le plein milieu qui vient influencer pas mal votre tout le jeu, je pourrais en dire, ça vient stimuler. Le 6 qui nous parle de support, de mouvement, mais de changement aussi. C'est des choses, je veux dire, qu'on veut mettre en place. Euh, je pense qu'on ne se laissera pas nécessairement impressionner par certains obstacles qu'on pourrait rencontrer, ou je ne sais pas, dans ce sens-là ici. Mais on est dans une énergie ici de. On pousse vers l'avant. On ne peut pas faire autrement. Regardez là comment on le voit en arrière. Mais c'est pas. On sent un peu espiègle, une personne espiègle ici. Il n'y a pas ici comment je veux dire ça? De mauvaises intentions dans la façon que vous le faites. Il y a quelque chose qui nous pousse. On ne sait pas trop quel mot mettre pour dire cette énergie-là, mais on sent qu'on doit le faire. Il y a quelque chose qui nous incite à bouger, qui nous incite, veut dire, à fouiller dans certaines directions, peut-être, sans même savoir si ça va nous correspondre ou pas. Mais la curiosité nous aide aussi à avancer un peu pour être tâtonné, voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Je ne sais pas exactement si je dis bien les bonnes affaires, mais ça ressemble pas mal à ça. La sensation que j'ai, ça bouillonne à l'intérieur de nous. C'est pas contrôlé, j'aime autant vous le dire. Donc, mais on nous pousse, on est poussé. OK? On a une impulsion, on va dire, pour aller dans une certaine direction. Alors, on voit le 5 de bâton, qui nous parle encore là d'action, mais qui nous parle un peu plus d'ambition, de compétition, même parfois de conflit. Ici, je pense qu'on pousse un peu trop. Ça donne un petit peu l'idée du 5. Mais vous poussez beaucoup parce on sent, veut dire il faut se décider à prendre une direction, le 5, hein, une direction, de faire un choix. Et c'est un petit peu ça, je pense, qui est considéré dans la façon de voir les choses ici. C'est pas mauvais, au contraire, parce que veut dire ça. Mais c'est, comme je vous dis, il va falloir. Est-ce que c'est se concentrer? Trouver une certaine harmonie, je pense, à quelque part. Ici, c'est pas les conflits qui vont vous faire avancer aucunement. Je dirais même que, euh, pardon, il va falloir y aller avec une certaine diplomatie. Parce que ça donne rien de vous faire des ennemis à ce niveau-là. Je veux dire, on est ici à c'est personnel cette quête-là, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment pour vous. Donc, de prendre le temps ici, compétition, peut-être qu'on sent, veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont aussi dans la même énergie que vous. Vous aimeriez trouver, vous, le fin mot d'histoire avant les autres, peut-être. C'est peut-être dans cette idée-là, mais c'est encore là, c'est pas malsain, c'est pas quelque chose que je vois qui nécessairement qui pourrait vous nuire. D'accord? On va le mettre dans cette idée-là. Donnez-moi quelques secondes, je vous reviens. C'est une belle énergie qu'on voit là dans dans cette façon de voir. Ça peut être une énergie parfois qui peut être un peu nerveuse, qui peut un peu vous rendre un peu fébrile, mais je pense que vous êtes en mesure de gérer, on va voir un petit peu dans l'action, mais je pense que vous êtes en mesure de gérer. Moi, je le vois ici, c'est par rapport au guérisseur mystique, on vient un peu temporiser les choses, remettre les choses dans le contexte aussi, peut-être dans ce niveau-là. On va aller voir dans l'action, voir si, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui vous pousse. On va le voir un petit peu dans cette idée-là. Hum. La route fortune ici. OK, on commence bien, dites donc. On a l'esprit en plénitude aussi, c'est parfait. On reste lucide, on reste vraiment l'étranger ici aussi également. OK, je pense que c'est spécial un peu parce qu'ici, on parle de voyage, puis ici, on parle d'étranger. Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est un désir d'aller voir ailleurs si j'y suis? C'est un peu dans l'idée un peu, ou d'aller explorer certaines choses qu'on avait peut-être mis de côté. Vous êtes peut-être rendu dans un moment de votre vie, de votre chemin de vie, veut dire, où vous êtes en possibilité d'explorer, c'est peut-être de prendre le temps justement d'aller voir un peu, suivre un peu vos impulsions. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. La route fortune, ben oui, il y a du mouvement. C'est des choses qui changent. On nous parle ici de chance, mais également de bon timing. On aurait dit que les planètes s'enlignent. Alors, c'est un mois de mars, c'est heureux pour vous dans cette période-ci. On est dans le 23, le 2 qui nous demande, veut dire une énergie, une collaboration, mais aussi une ouverture d'esprit. Euh,
Oui, un choix aussi on peut pas, on n'a pas le choix avec ce 23 qui nous parle de 5, donc un carrefour. Euh, Je pense qu'on pousse la roue un peu dans une certaine direction. J'ai l'impression on a peut-être déjà une bonne idée vers quoi on veut aller, vers quoi on tend du moins. Et c'est un peu dans ce sens-là que vous poussez la roue, que vous provoquez un peu les événements dans cette idée-là. Mais c'est un bon timing. Vous êtes exactement peut-être dans une autre période, ça vous aurait pas nécessairement aidé. Ici, c'est le contraire, ça vous aide. C'est vous qui poussez la roue. J'imagine à la force et à la vitesse que vous êtes en mesure de gérer. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois. Mais le timing, il est bon. Alors pourquoi pas, pourquoi s'en priver? C'est pourquoi pas, une fois quand les planètes sont alignées, pourquoi pas en profiter? C'est un peu dans l'idée ici, parce que l'esprit en plénitude, la seule chose qu'on aura à faire, c'est de rester quand même conscient de nos limites, mais également de l'ordre qu'on veut. C'est pas pour quelle raison qu'on fait tout ça. Ça veut dire pour mettre de l'ordre dans notre vie, pour arriver à un certain peut-être standing, ou peut-être même veut dire une certaine routine qu'on a envie d'établir dans notre vie, tout simplement. Parce qu'on parle d'esprit en pleine étude, mais on vous dit également de garder l'esprit clair. Donc, ici, on sait pas le temps de partir, veut dire sur un fly, j'ai presque envie de dire, de partir veut dire sans nécessairement, veut dire partir pour partir. C'est un peu dans ce sens-là que je veux. Il faut que je veux dire. C'est vraiment une énergie ici qu'on a. C'est comme si c'est nous qui jouons avec un peu avec cette énergie-là. Donc, il faut savoir où, pourquoi vous le faites, pour les bonnes raisons, évidemment. Mais c'est surtout pour le où, pourquoi vous voulez faire de cette façon-là. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Pourquoi vous mettez tout d'un coup toute votre énergie, tout votre feu de Sagittaire, on va dire, dans cette expérience-là, oui, dans cette expérience-là, parce que c'est un peu la sensation, puisqu'on sent qu'on vous tâtonnez aussi, donc c'est pas nécessairement connu au maximum, un peu dans l'idée. Il y a l'étranger, comme je vous dis, qui nous amène une certaine réussite. Ça peut être des gens qui sont que vous connaissez pas nécessairement, qui peuvent venir vous donner un coup de main, ou c'est vous qui sollicitez peut-être certaines choses dans lesquelles vous ne connaissez pas nécessairement ou qui sont pas nécessairement dans vos mœurs ou dans votre façon de voir la vie. Peu importe, on parle ici de choses qui ne correspondent pas du tout en général, veut dire à ce que nous on est ou ce que l'on veut, ou ce qu'on en fait. On va chercher de la nouveauté, on va chercher des choses qu'on ne connaît pas. Donc, d'où l'étranger ici. Ça vient, je veux dire justement, élargir un peu votre horizon, peut-être dans ce sens-là aussi où on explore quelque chose, je veux dire, qu'on a, on a envie d'aller connaître un peu mieux et c'est dans cette envie-là qu'on va avec l'étranger ici. Ça peut carrément avoir l'envie d'aller voir ailleurs dans le sens aller immigrer. Parce que je pense pas que ce soit changer nécessairement de ville. J'irais plus loin que ça. Ça peut changer de pays, changer du moins, on a envie de tenter, veut dire l'expérience. Ça peut être ça. On est attiré par l'étranger. Remarquez que vous êtes un Sagittaire, vous dire, c'est quand même dans votre instinct d'explorer, d'avoir et de comprendre les autres, c'est des nouvelles, des autres, euh, d'autres coutumes, d'autres façons de voir, de faire les choses, d'autres façons de faire la vie, tout simplement, dans cette idée-là. Je suis certaine, il y a un courant d'énergie en arrière de tout ça qui semble être assez, pour vous stimulant, parce qu'on voit quand même que vous vous sentez pas, comment je pourrais bien dire ça, mal à l'aise avec ces énergies-là. Vous semblez, veut dire, les comprendre. Ça semble veut dire, à quelque part, vous rejoindre probablement dans le besoin que vous avez. Parce qu'on sent pas de retenue, on sent pas de wow, 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 où est-ce qu'on s'en va? Non, pas du tout. C'est fluide. Est-ce que vous maîtrisez jusqu'à maintenant, vous maîtrisez bien les choses? Donc, oui, il peut y avoir des petits moments peut-être un peu plus hasardeux, mais encore là, vous gérez bien. C'est sûr que dans une énergie, veut dire où est-ce qu'on veut connaître des choses qu'on ne connaît pas. Parfois, veut dire on prend les moyens qui ne sont pas tout à fait adéquats pour découvrir. Donc, ça peut amener un petit risque, mais c'est encore là quelque chose que vous gérez. Donc, c'est pas, on n'est pas en danger dans cette énergie-là, aucunement. C'est juste comme vous dites, c'est comme si, veut dire, vous vous arrêtez pas peut-être à certaines circonstances, événements normalement, vous aurez peut-être, normalement, en tout cas, généralement, vous aurez peut-être un peu calmé, mais ici, on s'arrête pas à ça. On veut vraiment aller au fond des choses. On est dans cette énergie-là ici.
et on prend les moyens pour le faire. Donc, mais c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui vous pousse. C'est comme, je le sens vraiment comme une quête. On veut aller chercher, il y a quelque chose qu'on veut comprendre, il y a quelque chose qu'on veut connaître. C'est dans cette énergie-là que je le sens. Il y a quelque chose qui pousse. C'est vraiment vous qui poussez, mais n'empêche. Je veux dire, il y a une énergie ici de pousser vers l'avant. OK? Je vais relire la carte ici, nous ramener, voir l'énergie. On nous parlait que oui, vous pourriez avoir confiance. On parle de capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps et de suivre vos désirs de création. Ça peut être dans cette énergie-là également, évidemment. On a encore l'eau ici. Oui, je pense que vous allez bouger un peu, cher ami Sagittaire. C'était l'idée que le mois de mars, je pense qu'on va faire des démarches ou on va faire des mouvements, veut dire, dans notre vie qui vont nous amener ailleurs. Alors, c'est dans n'importe quelle compréhension du ailleurs. Ça peut être terrestre, ça peut être dans votre tête, ça peut être bon. Comprenez un peu l'idée dans l'action que vous allez mettre aussi également. Alors, voir ce que l'oracle aura à nous dire pour cette en conclusion. OK, on nous parle de l'argent ici. Vous avez les moyens de faire les changements que vous voulez faire. C'est de l'abondance, c'est une somme qui vient vous arriver peu importe comment. C'est peut-être un remboursement, c'est peut-être un héritage, c'est peut-être, bon, un gain que vous faites à la loterie, peu importe comment ça peut arriver. Ça peut être un montant que vous trouvez, un montant que vous aviez oublié à quelque part dans un manteau. Vous comprenez un peu l'idée? C'est quelque chose d'inusité et qui n'est pas nécessairement planifié. C'est pas un prêt ici qu'on va les voir. On voit que la personne veut dire, elle, il y a de la joie dans cette réception d'argent ici. OK? Donc, ça vient, veut dire, aider à un moment qu'on aura probablement besoin pour justement nous faire avancer dans cette idée-là. Ce tirage, c'est un gros contraste avec le tirage précédent que j'ai fait, je devrais vous dire. C'est presque l'avant et après. C'est une belle énergie, remarquez, c'est profiter, ça vous pousse, ça vous stimule, ça vous rend joyeux, ça vous rend allumé. Alors, c'est vraiment, regardez, on n'a rien à dire, hein. C'est quelque chose de vraiment positif tant qu'à moi. Maintenant, à vous de voir, mais c'est sûr certain que vous avez toute la possibilité, vous avez tous les moyens qui viennent à vous. C'est plus facile dans ce mois de mars-là pour vous à aller dans le sens que justement où vous en êtes sur votre chemin de vie. Pour une fois, c'est facilité. D'accord? Je dis pour une fois, mais bon, comprenez un peu l'idée. Alors, voilà pour la première partie. C'est assez spécial comme énergie, je devrais dire. Et surtout, comme je vous dis, un gros contraste avec le signe que j'ai fait du taureau avant, où c'était un peu plus compliqué. Mais tant mieux, vous avez une bonne passe. Ben, moi, je vous suggérais fortement de l'exploiter au maximum. Vous avez toutes les possibilités dans cette période-ci. OK? On va aller voir si vous voulez bien à répondre à la deuxième partie, répondre à vos deux questions, voir un peu ce qu'on peut, ce que l'énergie vous réserve ici. J'ai, comme d'habitude, mes petits pingouins ici, un en quartz rose et l'autre en labradorite, simplement pour différencier les deux réponses. Donc, ne voyez pas d'autre signification par rapport à ça. J'aimerais vous dire, ce jeu-là se répond. Les réponses angéliques sont très directes en général. Et ça veut dire donc il faut poser des questions vraiment directement, assez concises pour arriver, veut dire, à avoir la réponse, le maximum de la réponse, le meilleur, je dirais, de la réponse. Alors, dans cette idée-là, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation, le domaine, peu importe, c'est vous qui allez, c'est votre moment à vous. Prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, ben, vous savez, mettez sur pause, ça va régler le problème. Il n'y aura pas de rush. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos deux questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit choisissez une nouvelle direction, cher ami. Sans que vous n'êtes pas tout à fait au sens de votre question, c'est pas tout à fait, veut dire, dans ce sens-là que ça devrait être posé, peut-être. Je sais pas, je connais pas votre question. Mais on vous dit de choisir une autre direction ici. On n'est pas dans le bon chemin. Alors, on va au niveau du temps. On nous parle aux alentours de mars. Donc, mars-avril, vous devriez probablement comprendre pourquoi c'est pas une bonne direction. Peut-être que les événements auront changé. Donc, il va falloir s'ajuster. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Ou alors changer la donne. Ça peut être dans cette idée-là aussi également. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question.
On vous dit que vous êtes prêt dans le sens de votre question. Vous êtes prêt, cher ami. D'accord? Au niveau du temps, à partir de maintenant, ça peut aller. Let's go. C'est, vous êtes prêt. On va pas dire autrement. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est un mois qui va être assez, ça sera pas un mois où ça va aller vite, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de mouvements dans votre mois de mars. C'est très intense, c'est très lumineux, c'est positif. Il n'y a rien de négatif dans ce qu'on a pu voir au niveau des cartes. C'est l'action, veut dire, qui est menée vraiment à l'état brut, veut dire, dans votre mois. Ça ne sera pas un mois où on va rester stagnant, ça c'est sûr et certain. Il faut que ça bouge. De toute façon, vous avez cette énergie nerveuse qui vient vous pousser un peu. On a besoin on a besoin de le faire. C'est la sensation qu'on est poussé à ce niveau-là. C'est pas une caprice, c'est pas. Non, on sent vraiment que c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse à aller explorer quelque chose. Donc, c'est laissez-vous aller. Il semblerait que le chemin s'ouvre pour vous, pour que justement vous compreniez ce que vous cherchez, peut-être, ou alors atteindre ce que vous cherchez. Mais chose certaine, c'est les aides sont là pour vous aider si vous le désirez. D'accord? Donc, ne vous gênez pas. Demandez s'il le faut. Je vais remettre ça ici, puis je vais reprendre ma carte. C'est vraiment une bonne idée qu'on vous dise que vous avez cette capacité-là en plus d'accomplir et puis de suivre vos désirs de création. D'accord? Alors, profitez-en, c'est un beau mois pour vous. Alors, c'est super pour ça. Alors, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour ce mois de mars 2025. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire super attention à vous aussi. Vous êtes dans un mois de mouvement, donc veut dire la vitesse semble un peu présente aussi, donc attention pas de se blesser, pas attention malgré qu'on n'en voit pas, mais parfois par être un peu malhabile en voulant aller trop vite. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis de faire attention à vous. Nous, on se voit d'ici troisième samedi du mois de mars, on va faire le live. Donc, j'espère vous voir en grand nombre, évidemment. N'hésitez pas, oui, je m'excuse, il y a autre chose qui est passé, mais ça va. Non, moi, je vous dirais justement, le troisième samedi du mois de mars, on va faire les choses un peu différemment. Dans le sens que la dernière fois, je l'avais fait, ben, c'est première expérience, j'avais fait un tirage pour chaque signe, c'était un peu trop long. Et puis, si les désintérêts s'installent quand c'est pas nécessairement nos signes, je peux le comprendre aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une lecture générale. Et puis, dans l'espoir de garder un peu de temps à la fin pour que vous puissiez poser certaines questions, tant que je suis capable de répondre, évidemment. On ne mettra pas ça 10 heures de temps, là. Mais en fait, on va essayer de se garder un moment, on va dire, pour poser certaines questions, si vous le désirez, évidemment. D'accord? Alors voilà, grosso modo, le menu pour le mois de mars. Maintenant, alors d'ici là, non, je dirais maintenant, oui. Alors maintenant, je vous souhaite de vous voir, évidemment. Et puis nous, écoutez, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir et à la prochaine.